Hello tout le monde, je suis sur le terrain du centre EMCI et comme vous le savez, notre semaine des miracles a été reportée au mois de juillet. Dans quelques jours, on va vous donner les dates précises pour ce moment extraordinaire. On croit vraiment que pendant cette semaine, la gloire du Seigneur va se manifester dans tous les domaines. Et j'aimerais de tout cœur remercier les 500 héros qui ont déjà rejoint cette grande vision en à peine une semaine. C'est extraordinaire. Merci à tous de tout notre cœur. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Donc on se retrouve très bientôt. Restez connectés pour avoir les dates précises de cette semaine des miracles. Bonjour, oui, Dieu l'a promis. Il te protégera. Mais toi, fais ce qu'il faut. En effet, Dieu a promis de nous protéger. Mais maintenant, ce n'est pas parce que Dieu a promis de nous protéger que nous n'avons pas notre part à faire. Il faut faire quelque chose pour pouvoir rester et demeurer sous la protection du Seigneur. Je vais partager avec vous le témoignage de Sylvie. Elle nous écrit « Je voulais vous envoyer ce témoignage car Dieu m'a envoyé de l'aide à travers une de vos émissions. Avec vous, le pasteur Bungu, prions pour être délivrés de la peur. » Notre fils Victor a eu un gros problème de phobie sociale. Un jour, c'était en septembre 2018. Dieu m'a montré que Victor avait un esprit de mort sur lui. Et Dieu m'a demandé de me repentir car dans un moment très désespéré dans notre couple, j'avais souhaité arrêter de vivre avec mes enfants. Et à ce moment-là, j'avais mon fils de 6 mois dans les bras. Il a maintenant 24 ans. Juste après cette repentance, Dieu m'a aussi montré que les bruits que Victor entendait dans la chambre qu'il a chez nous étaient des bruits liés à cet esprit de mort. Jamais je n'aurais pensé avoir ça dans ma maison. Alors que j'étais dans cette chambre et que j'étais terrifié, j'ai prié sans pouvoir vraiment faire de phrase, mais j'ai prié que le sang de Jésus nous protège. Cela a duré pendant 2 jours, je crois. Je ne me souviens plus bien car j'étais tellement angoissé. Et j'ai eu ce verset de la Bible dans Jérémie chapitre 15, verset 20. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » Et les bruits ont cessé. Mais ça avait été tellement effrayant que j'ai commencé à avoir peur de tout. C'était une attaque. J'étais seul cette semaine-là à la maison. Le soir, alors que j'étais totalement envahi par la peur, je cherchais quelque chose à écouter sur mon portable pour m'aider à tenir le coup. Et votre émission avec le pasteur Marcel Bungu s'est affichée. Je l'ai écouté plusieurs fois et j'ai aussi chanté avec vous. Cela m'a accompagné les jours suivants et je réécoutais en priant, en chantant avec vous et alors la peur est partie. Je remercie tellement le Seigneur pour les délivrances qu'il nous donne. Depuis, Victor, mon fils, a complètement changé. Il est décontracté, il peut rester avec nous, alors qu'avant, il ne pouvait pas supporter le regard des autres, même à l'intérieur de la famille. Et dans le studio qu'il habite en ville, il entendait des bruits dans le plafond, cela l'empêchait de dormir. Il pensait au début que c'était des animaux dans son studio, mais il a été complètement libéré et les bruits se sont arrêtés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes peuvent vivre ce genre de situation. Il y a des attaques qui peuvent survenir, mais Dieu nous montre comment nous en sortir, une parole d'autorité, et la sœur a eu vraiment la bonne réaction, Sylvie, d'aller écouter quelque chose qui l'encouragerait, une prédication, un enseignement, une émission, et également de se confier en Dieu dans la prière et en cherchant le Seigneur. Alors, on connaît bien ce verset. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore dans Luc au chapitre 10 au verset 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Ce sont des paroles chargées d'autorité, mes frères et sœurs. C'est tellement chargé d'autorité. Comme le verset que Sylvie a reçu dans la prière, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. » Comme je le partageais hier, les traits enflammés du malin arrivent, mais le bouclier de la foi est là. Mais on peut ressentir ces traits enflammés sur le bouclier de notre foi et être quelque part un peu affecté. Le diable essaie de nous déstabiliser, bien sûr de nous intimider, de nous faire peur. Et on doit tenir ferme. Et on ne tiendra pas ferme avec nos propres paroles,
avec nos propres forces, mais on tiendra ferme avec la parole de Dieu qu'il nous envoie. Dieu extraordinaire, il est bon. Je me souviens, une nuit, on était allé en région parisienne, on habitait au Québec et on est allé là-bas pour le ministère, tout au début qu'on était ici. Et c'était parmi les premiers voyages qu'on faisait donc, depuis le Canada pour aller bénir une église là-bas. Et dans la nuit, j'ai été attaqué spirituellement. Ça m'est arrivé rarement. À chaque fois, ça a été, en tout cas quand c'est arrivé, c'était, je crois, toujours en lien avec une conférence dans laquelle j'étais. Il y a des combats. Alléluia, mais Dieu est plus fort et plus grand. Et dans cette nuit-là, une attaque très spéciale. On était chez des gens qui, en fait, vivaient, eux, beaucoup de peur, de combats personnels. Mais on peut, comme un frère me le disait, il disait, moi, je pourrais dormir avec un sorcier, ça ne me dérangerait pas. En effet, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Mais, comme le titre de cette émission le dit, et j'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui et saisir quelque chose, Dieu l'a promis, il te protégera, mais fais ce qu'il faut. Et je vais vous montrer comment faire ça. Et dans cette nuit-là, donc j'ai eu une attaque et c'était un démon, un homme dans le rêve. Bon, je vous épargne les détails, mais qui voulait nous faire du mal. Et en se réveillant, il y a eu une manifestation satanique, quelque chose de très bizarre dans l'atmosphère. Et là, tout de suite, Dieu m'a dirigé vers un verset puissant. Et c'est particulier dans un contexte particulier dans Osée, où Dieu dit qu'il mettra un buisson d'épines et de chardon et qu'on ne pourra pas te toucher. Et cette femme-là, c'était dans le contexte, une femme, dans la Bible, elle ne trouvera pas ses amants. Et en tout cas, il y avait ce passage-là qui m'a été donné, et c'était la parole de Dieu dont j'avais besoin. Et j'ai déclaré la parole, et on s'est rendormi. Et là, le rêve a continué, et Dieu nous a donné la victoire, de façon extraordinaire, dans le rêve. Et l'attaque était terminée. Alors, il y a un psaume qui dit, psaume chapitre 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Et dans psaume chapitre 57, verset 2, il est écrit, « Fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Alors, nous connaissons ces passages bibliques et ces versets qui nous parlent de protection. Psaume 91, on va le prier cette semaine. Dieu nous protège. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que c'est complètement effectif à 100% à 24 heures sur 24 sur nous, mais nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que dit le psalmiste? Il dit « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Aujourd'hui, la pensée de l'Esprit pour nous, c'est que Dieu nous protège et sous ses ailes est la guérison et la protection, mais il faut aller s'y protéger et il faut, si nous y sommes déjà, y demeurer. Rester sous ses ailes de protection. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, il faut veiller et il faut prier. Je le disais hier, tous les jours on sort de chez nous, on prend même des transports, un véhicule, etc. Et à tout moment, de toute façon, le danger est présent. Quelqu'un disait, c'était Alain Auderset, il était venu au Québec et il disait, ben voilà, il y avait une estrade et il y avait 3 marches qui étaient là, et il disait, ben la mort, elle peut se trouver juste là. Et c'est vrai, dans le naturel, voilà, la mort pourrait venir n'importe quand, mais nous, on ne vit pas dans le naturel. Mais si tu n'as pas une vie de prière quotidienne, vraiment, une intimité avec le Seigneur, alors il est possible que tu vives des choses que tu n'aurais pas dû vivre. Et Dieu nous fait la grâce et il nous prévient par le témoignage intérieur. Mais si vous savez, on va à l'église, ce qu'on appelle l'église, une fois par semaine, on ne se nourrit pas personnellement, notre vie de prière, on doit attendre que quelqu'un prie pour nous toujours et nous, on ne prie pas, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir entendre la voix de Dieu qui vient pour nous protéger. Combien de témoignages on a dans le monde de personnes qui ont dit « Ah, Dieu m'avait prévenu, j'aurais dû écouter. » Ça me rappelle une fois, j'avais peut-être 18 ans,
j'avais prévu de sortir avec des amis. J'étais dans un rond-point spécial. Peut-être certains, vous vous souvenez, j'ai dû, j'imagine, le dire dans une émission ou dans une autre. Vous savez, les prédicateurs, on a ce défaut de devoir parler. Et quand on parle, on peut dire des choses plusieurs fois. Et vous savez ce que c'est. Et donc, en tout cas, j'étais dans ce rond-point-là. Je sais exactement encore où c'était. Pourtant, ça fait longtemps. Et là, je sentais dans mon cœur, n'y va pas. Et j'ai fait une deuxième fois le rond-point. Et finalement, bon, j'avais envie de sortir, j'y suis allé. Et ce soir-là, pour la première et seule fois de ma vie, un homme, à un moment, je vous épargne les détails, mais a brandi un revolver vers nous, un pistolet, pour nous tirer dessus. Et par la grâce de Dieu, on a été protégés, il ne nous est rien arrivé, mais ça aurait pu être dangereux. Il y a eu aussi la même soirée une deuxième histoire qui aurait pu être tragique. Mais Dieu nous a épargnés. Mais s'il y avait eu une tragédie, eh bien on aurait dit, oh, Dieu a repris son serviteur Jérémie. C'était un ennemi. Alors oui, c'était un ennemi, mais quelque part, Dieu m'avait protégé. Et bien sûr, si vous avez perdu des êtres proches, et même si vous avez été avertis, mais qu'ils n'ont pas écouté, ou vous aussi, je veux être vraiment plein de compassion pour vous, et si encore, surtout si vous êtes encore à l'intérieur attristé de ce départ, mais que le Seigneur, que le Saint-Esprit et l'Esprit de consolation vraiment descendent sur vous et vous apportent une paix surnaturelle. Dieu veut nous protéger des erreurs, des attaques, et il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir plus toujours. Il faut prendre le temps, s'arrêter et savoir que Dieu est Dieu. Et en fait, c'est cette vie de prière et d'intimité et où on se confie en Dieu qu'on vit chaque matin quand on prend ce temps avec le Seigneur. Et Seigneur, voilà, je te dépose cette journée, je prie pour cette journée, voilà, tu sais, il y a des rendez-vous, il y a ceci, et je prie pour ma famille. Et en fait, sans le réaliser, vous êtes en train d'appliquer sur le linteau des portes de votre journée le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, cette histoire se retrouve dans Exode au chapitre 11 et 12, vous pourrez la relire plus tard. C'est un passage puissant, le sang de l'agneau qui protège nos maisons. Et donc, il y a une promesse, c'est vrai, mais si on s'écarte, si on n'écoute plus le Seigneur, si on est tellement orgueilleux, parce que l'homme est orgueilleux, on est tellement orgueilleux qu'on ne prend plus le temps de se confier en Dieu chaque matin. Et on entre dans la journée, voilà, on sait comment faire, on prend la voiture et on part. Et on a l'impression de tout contrôler, mais non, on ne contrôle pas tout. Et frères et sœurs, on a toujours besoin de grandir dans l'humilité et dans la dépendance de Dieu et demeurer dans cette grâce sous ses ailes. Et ça va, voilà, la méditation, la prière, oui, mais aussi la méditation. Donc, prendre le temps dans la parole, et des fois, on va lire un verset, il est possible que là, nous dise, vous êtes toi cette situation, tu es en train de faire une alliance avec quelqu'un, arrête-toi. Tu vois, tu as voulu faire un achat, arrête-toi. Et tu as voulu faire ceci, ne le fais pas. Parce qu'en fait, tu vas méditer la parole et Dieu va te protéger. Il y a une chose aussi, un verset que j'ai trouvé tellement puissant, sur lequel on peut vraiment méditer. Jérémie au chapitre 12, verset 5. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ?» Et cette deuxième partie du verset. « Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain ?» Ça m'a beaucoup parlé, ce verset, particulièrement quand je voyageais un peu partout, des fois dans des régions qu'on disait dangereuses. Et je me suis dit, non, c'est vrai, Seigneur. Même si je refuse d'être en paix seulement dans une région paisible. Vous savez, là, on est en train de faire la construction de ce centre et je l'ai visité cette semaine. Et il y avait tout le matériel qui laisse là. Ici, c'est comme ça au Québec. Je parlais avec un homme, un frère du Congo, qui a vécu en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Et il disait que lui, le pays, selon lui, en tout cas, même à Singapour, il a été en Asie.
Et il disait que le Canada, c'était pour lui le pays le plus sécuritaire qu'il ait rencontré, dans lequel il a habité. Et c'est vrai que c'est sécuritaire. Et les gens donc, peuvent laisser sur des chantiers comme ça, ou les magasins, ce qu'on ne fera plus à Paris, parce qu'on ne fait plus ça depuis des années. Parce qu'en fait, si tu laisses les objets comme ça, le lendemain, tu n'as plus rien. Mais je me suis dit, non, je refuse d'être en paix et de me sentir en sécurité juste dans un pays paisible. Mais si je vais dans un pays où c'est dangereux, Seigneur, je veux me sentir en paix et en sécurité parce que ma paix et ma sécurité ne dépendent pas d'un homme, d'un organisme ou d'un pays ou de ce qu'on peut me dire, mais je veux que toute ma paix se trouve en toi, Seigneur. Et Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Quand il parle de cette onction, de cette connaissance, il parle de cette perception, de cette connaissance soudaine, surnaturelle. Ce n'est pas une connaissance qu'on apprend. Il y a un autre mot pour ça, c'est le terme gynosco, et ça nous parle d'un apprentissage, donc quelque chose qu'on apprend. Voilà, on peut apprendre à compter, on peut apprendre à écrire, etc. On peut apprendre à parler. Et ça, c'est un apprentissage. Et, on peut apprendre des choses de la parole de Dieu, okay, mais Dieu, on ne l'a pas appris, Dieu. C'était une révélation, comme dit l'apôtre Paul. Il s'est révélé à nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Jésus-Christ s'est révélé. Et de la même façon, il y a des révélations par cette onction de connaissances qui nous sont transmises et qui viennent dans notre esprit. Ça ne vient pas dans notre tête, ça vient dans notre esprit. Et on ressent des choses, on sent, on connaît des choses. 1 Corinthiens chapitre 2, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et Dieu nous les a révélées par l'esprit. Parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et lequel des hommes peut connaître des choses qui concernent l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que ce passage nous indique? C'est qu'il y a une onction. Quelque chose qui nous est donné, le Saint-Esprit, oui, mais ce témoignage intérieur et cette onction du Saint-Esprit, pour nous montrer est-ce qu'on est sur le bon chemin. C'est comme un radar. Vous savez, un radar, ça ne reconnaît peut-être pas le type d'appareil exact, le nombre de passagers, la couleur de l'avion, mais il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ça, ce témoignage intérieur, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse le développer, en être sensibilisé. Et la prière en langue, c'est vraiment une tellement bonne façon de sensibiliser notre nature spirituelle afin de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Et qu'on puisse, frères et sœurs, dans nos vies personnelles, à nouveau, et c'est pour ça que je le disais hier, c'est important de se rappeler régulièrement et d'entendre des messages sur la protection divine. Seigneur, oui, c'est vrai, je ne marche pas selon la chair. Qu'est-ce que tu dis dans mon esprit? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Pas dans ma tête, parce que les sentiments mentent. Les sentiments sont changeants, comme le temps dehors. Mais dans mon cœur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et que ce radar, cette intuition, puisse fonctionner. C'est l'intuition. Et la conscience, c'est sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, mais l'intuition, c'est ce radar. La conscience, c'est la boussole qui nous dirige, qui nous indique, mais l'intuition, c'est ce radar. Bip, bip. Et là, Dieu peut te dire, il y a quelque chose qui vient contre toi. Et là, tu sens, oh, je dois prier, je dois m'arrêter. Et tu pries, et tu es inspiré à proclamer, à déclarer certaines choses, et Dieu te protège. Et que Dieu puisse le faire dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette méditation personnelle, cette intimité avec Dieu, ne veut pas dire que il ne t'arrivera plus rien, mais comme Jésus, qu'on a voulu pousser d'un escarpement de la montagne pour le tuer, il y a une parole extraordinaire qui nous est dit, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Au moment où il aurait dû être poussé de la falaise et mourir dans le naturel, Jésus est passé au milieu d'eux
Et il est parti. Et je prie que de la même façon, par le Saint-Esprit, vous puissiez ressentir dans votre cœur, quand vous ne devez pas vous trouver à un endroit, et si vous vous trouvez à cet endroit parce que vous deviez y trouver, vous y trouvez parce que c'était la volonté de Dieu pour vous, eh bien que vous puissiez à ce moment-là passer au milieu d'eux en suivant les indications de votre intuition. Et aujourd'hui, je prie par le Saint-Esprit que Dieu puisse vous révéler ce qui est à vous. Frères et sœurs, il y a toutes sortes d'accidents dans ce monde, toutes sortes de circonstances, et je ne parle pas seulement des accidents de la route ou de la vie domestique. Ce sont des accidents dans les relations, dans les contrats, dans les finances, toutes sortes de choses. Mais Dieu veut nous protéger. Et frères et sœurs, j'ai appris pour moi-même à dépendre de Dieu. Je veux dépendre encore plus de lui. Il y a tellement plus encore. Mais j'ai un peu grandi là-dedans et je me suis dit, non, il faut que... Je ne peux pas me lever et partir servir le Seigneur là, à EMCI ou même commencer ma journée et même un week-end. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans lui avoir parlé, sans avoir plongé mes regards dans sa parole. Et je prie que de la même façon, Père, chacun d'entre nous puisse, par son intimité, développer cette dépendance de toi. Et nous voulons appliquer le sang de Jésus-Christ sur les linteaux de nos portes de maison, des portes de nos pensées, des portes de nos cœurs, des portes de nos vies, des portes de nos biens, des portes de nos affaires, des portes de nos visions, des portes des objets, des portes plus que cela, ce qui est important à nos yeux, nos enfants, nos amis, nos églises, nos parents, nos frères et sœurs. Que le sang de Jésus-Christ soit appliqué sur tout ce qui est à nous, sur tout ce que tu nous as donné, alors que nous nous réfugions à l'ombre de tes ailes. Mon frère, ma sœur, il y a quelqu'un qui doit déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, j'établis la gloire de Dieu dans ma vie. J'établis que le sang de Jésus-Christ me protège, moi et toute ma famille. Je suis protégé par le sang. Et le nom de Jésus-Christ est invoqué sur moi et sur ma maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je viens à l'ombre de tes ailes, Seigneur, là où tu me protèges. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ la protection de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Tu m'as donné l'onction du Saint-Esprit pour que je puisse recevoir une connaissance que je n'ai pas apprise, une connaissance que mes yeux n'ont pas vue, qui n'est même pas montée dans mon cœur, mais que tout à coup, qui s'installe dans mon cœur, qui se révèle à moi. Père, merci pour l'intuition. Merci pour l'intuition. Nous refusons la peur. Tu ne nous as jamais appelés à vivre dans la peur, dans la crainte. Nous savons que tu nous protégeras. Et nous refusons la peur. Quelqu'un doit refuser la peur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui vit dans la peur et maintenant, ça suffit. Cette peur ne doit plus te dominer. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à venir humblement auprès de Dieu en disant « Seigneur, c'est vrai, j'ai eu peur et je te demande pardon. Seigneur, je vis dans la peur et je te demande pardon. Sincèrement, pardonne-moi, Seigneur, et libère-moi de cette peur. Je n'en veux plus.
Que par ton esprit, maintenant, il prenne le contrôle et il balaie cette peur dans ma vie. Je renonce à la peur au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute forme de crainte, toute forme d'intimidation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me protège. Il me sauvera encore de la gueule du lion. Il me libérera de tous ceux qui voulaient ma perte, ma mort. Il m'établit en vainqueur et plus que vainqueur. Je suis protégé. Tu me protégeras encore. Père, merci. Je prie, Père, que quelqu'un soit gardé aujourd'hui des plans de l'ennemi, cette chose qui s'est faite dans les ténèbres, ce plan satanique qui a été forgé, formé dans les ténèbres, n'arrivera pas au nom du Seigneur. Père, je déclare cette protection, ta main qui est étendue pour nous protéger de tout mal. Je prie que personne ne soit charnel et qu'il aille dans un endroit où il n'aurait pas dû aller, qu'il achète quelque chose qu'il n'aurait pas dû acheter et qu'ainsi il se trouve dans des problèmes. Je prie qu'au contraire, il soit gardé et protégé. Père, que quelqu'un soit gardé à cause de cette prière, d'un achat peut-être compulsif ou de convoitise qu'il ne doit pas faire. Et maintenant, tu entends et tu sais que c'est toi, et bien ne le fais pas cet achat. Peut-être une maison, peut-être une voiture ou quelque chose, ne le fais pas simplement. Parce que Dieu veut te protéger. Seigneur, merci. Protège quelqu'un d'une mauvaise relation. Il y a quelqu'un qui est en relation avec un homme et c'est une mauvaise relation. C'est sentimental, mais il y a aussi des relations qui sont là et ces relations, elles sont professionnelles. Et il y a des faux contrats. Ce papier, il est bidon. C'est faux. Il y a même quelqu'un, vous en avez rêvé. Et Dieu vous a montré, mais vous avez douté, peut-être c'est quelqu'un qui veut, il veut ne pas perdre, et il veut gagner, mais en fait, attention. Parce que tu n'es plus sur le chemin de Dieu. Père, garde-nous, s'il te plaît, sur le chemin étroit et resserré. Tu as donné une fonction à notre âme, plusieurs fonctions, l'intelligence, les raisonnements, les émotions et l'imagination, tout ça. Mais tu as aussi donné des fonctions à notre cœur, notre esprit. La conscience, l'intuition, ce témoignage intérieur. Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui qui m'entend, que ton peuple puisse marcher dans l'esprit vraiment, être de plus en plus sensible, afin de ne plus vivre selon la chair, à se réveiller dans la chair et vivre dans la chair et passer nos journées dans la chair. Non, Seigneur, plus jamais. Je prie pour un peuple spirituel, un peuple qui est fort dans l'esprit parce qu'il est fort dans la prière, parce qu'il est fort dans la parole, un peuple consacré. Un peuple qui va se mettre sous tes ailes. Un peuple qui fait sa part pour demeurer sous ta protection. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur, elle est avec vous. La main du Seigneur Jésus-Christ est sur vous. Il vous entoure par devant et par derrière et il met sa main sur vous. Vous êtes protégés dans le bien-aimé, que son amour puisse triompher, sa grâce de toutes choses. Il vous a donné l'autorité, servez-vous-en. Vous êtes bénis, au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.